Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des problèmes qui concernent la saturation de la sortie du régulateur. Ces problèmes ils sont associés à un phénomène qu'on appelle liquidation d'intégrale en français, integral wind-up, si vous cherchez la documentation dans la littérature anglophone. Donc nous allons voir dans cette vidéo quelles sont les causes de ce problème, quelles sont les conséquences et un exemple d'ébauche de solution, on va dire. Alors pour illustrer ça, on a pris une régulation de chauffe, régulation de température, où on a un procédé qui a une constante de temps principale dominante de 2500 secondes. On a une autre constante de temps qui est liée, on va dire, au préactionneur et à l'actionneur. Et puis on a un retard global de 120 secondes. On a une température initiale dans le four, qui est la température ambiante, qui est de 20 degrés, et nous souhaitons une consigne de 180 degrés. Donc voilà un peu le topo. Et nous avons mis un correcteur PID mixte, avec une correction K, correction intégrale TI. Ici, la dérivée est prévue, mais elle est annulée, donc on a un TD de 0, donc on peut oublier la correction dérivée. Alors, on a dit que c'était un problème qui survenait lorsqu'il y a une saturation de la sortie du régulateur. Alors, l'algorithme de calcul, lui, il peut calculer une valeur aussi grande que l'on veut, lorsqu'il fait son algorithme PID. On peut avoir une valeur qui est au-delà de ce que peut donner physiquement le régulateur. Donc un régulateur, il a une limite physique électrique qui est habituellement 10 volts si c'est un régulateur 0,10 volts, 20 mA si c'est un régulateur 0 ou 80 mA. Et donc on peut avoir le régulateur qui est à fond. Donc vous avez une valeur ici calculée qui est supérieure à ce que peut donner physiquement le régulateur. Et donc derrière, le régulateur il sera limité à sa valeur maximale. Ici on a choisi 100%. Donc on a un régulateur qui travaille de 0 à 100%. Pas plus ni moins. Donc il y a d'autres possibilités. Vous pourriez mettre une saturation à 4096 si vous voulez travailler directement avec la sortie analogique d'un automate Allen Bradley par exemple. Vous pourriez travailler avec une sortie maximum à 10 000 si vous travaillez avec un automate Schneider. Donc c'est à vous de choisir. Ici on a choisi une valeur de sortie à 0,100%. Bien sûr le paramétrage dépend de ce que vous mettez comme valeur ici en saturation. Alors, nous avons prévu, par l'analyse harmonique, un gain et un TI qui normalement fonctionne bien, un gain de 2 et un TI de 2500. Pourquoi ça fonctionne bien normalement? Parce que on a vérifié par le diagramme de Bode, 2 2500, en faisant un diagramme de Bode, regardez, nous avons ceci ici, donc on a une marge de phase de 52 degrés, vous voyez qu'à la pulsation ici qui donne 0 décibels, on a une phase de moins 128, donc par rapport au moins 180, une marge de phase de 52 degrés, ce qui est habituellement tout à fait correct, on travaille entre 45 et 60 habituellement, donc ça devrait donner une régulation qui donne une réponse tout à fait satisfaisante. Et c'est ce qu'on va vérifier, donc on va lancer la simulation ici, et on va voir ce que ça donne. Alors, elle a déjà été lancée ici, et voici le résultat. Alors, expliquons les différentes courbes. Vous avez la consigne ici à 180 degrés. Vous avez la mesure ici qui est en noir. Vous avez la correction proportionnelle ici en rouge. La correction, on va dire physique, la sortie du régulateur physique en vert, qui est limitée à 100%, vous le voyez. Et en jaune, vous avez la correction intégrale seule. Alors, regardez ce qui se passe au départ. On a une température initiale de 20. On a une erreur qui est grande, entre 20 et 180. Et donc, logiquement, on a une correction proportionnelle qui est très grande, même au-delà, bien au-delà des 100%, et qui, logiquement, sature notre régulateur. Notre régulateur demande une chauffe à son maximum, il est à fond. Alors, au fur et à mesure du temps, la température augmente. Et là où est le souci, c'est que lorsque on approche du SP, vous voyez ici, on approche du SP, regardez, le régulateur est toujours à fond. Pourtant,
La proportionnelle n'intervient quasiment plus, il n'y a quasiment plus d'erreur, donc la correction proportionnelle est très faible, et pourtant le régulateur est à fond. D'où vient cette correction? Eh bien, elle vient de la correction intégrale, qui, parce que la mise en chauffe durait longtemps, le régulateur était saturé, et donc on avait une correction d'intégrale qui a eu le temps d'accumuler une valeur de correction, et même bien au-delà des 100%. Ce qui fait que lorsque vous arrivez proche de votre consigne, eh bien, le régulateur reste saturé, 100%. Et même lorsque vous franchissez votre consigne, vous voyez, le régulateur reste à fond, ce qui est tout à fait logique. Et donc, on peut s'attendre à quoi? Un comportement tout à fait incohérent, en tout cas pas du tout celui qu'on attend, c'est qu'on a un dépassement très important. Vous voyez que vous allez jusque 218 degrés alors que vous avez une consigne à 180. Et je vous rappelle que le paramétrage était censé nous donner une réponse tout à fait acceptable. Donc en général, c'est 20% de dépassement maximum. Ici, on est bien au-delà. Et on a ici la température qui va redescendre, mais assez lentement ici à cause du dépassement. Donc on reste très longtemps au-dessus de la consigne. Donc vous voyez que donc, le temps de réponse va être très mauvais. Donc globalement, cette réponse est tout à fait insatisfaisante. Et pourtant, le paramétrage semblait correct. Donc, d'où vient le problème? Il vient de l'accumulation d'intégrales qui fait que lorsqu'on arrive proche de la consigne, la sortie du régulateur ne fait pas ce à quoi on s'attendrait, elle reste saturée et le PV continue de monter de façon déraisonnable. Et lorsque vous franchissez le SP, enfin vous avez une erreur négative et enfin l'intégrale commence à diminuer. C'est le moment où on liquide l'intégrale. Vous voyez, donc pendant toute cette zone-là, ici, à partir de ce moment-là, toute cette zone-là, vous êtes en train donc d'ici, à partir d'ici, vous êtes en train de liquider votre accumulation d'intégrales. D'où le nom, Integral Wind-up, liquidation d'intégrales. C'est ce phénomène-là qu'on voulait mettre en évidence et vous montrer que ça s'accompagne d'un dépassement très important et un temps de réponse qui est très mauvais. Donc voilà le souci, qui est dû donc à la saturation et le fait que la mise en chauffe, la température n'évolue pas aussi vite qu'on aurait prévu. Sans la saturation, quand vous faites un diagramme de Bode, vous ne tenez pas compte de la saturation. Alors, l'idée pour contrecarrer ça, c'est de se dire que le responsable fautif, c'est l'intégrale qui a accumulé une valeur trop importante. Donc on se dit, si le régulateur est déjà saturé par la proportionnelle, ça ne sert à rien de venir encore le saturer avec l'intégrale et donc d'accumuler de la correction intégrale. Donc l'idée simple, c'est de se dire, si le régulateur est déjà saturé par la proportionnelle, on va couper l'accumulation de correction intégrale. Et c'est ce que fait ici le deuxième schéma. Vous voyez ici, le schéma qui est ici au milieu, c'est le même que celui du dessus avec une boucle ici de rétroaction, on va dire, qui démarre avec les signaux de part et d'autre de la saturation. Donc pour vous expliquer comment ça fonctionne, on va prendre deux scénarios. Le premier, où il n'y a pas de saturation. Par exemple, vous sortez ici un signal de 50% calculé, et donc la saturation n'agit pas, puisque 50 c'est en dessous des 100%, donc vous aurez 50 ici, et 50 derrière la saturation. Donc quand vous arrivez dans le bloc de comparaison ici, 50 moins 50 ça fait 0, et vous arrivez dans l'expression logique qui est celle-ci. Donc U2 ça représente l'entrée numéro 2 de ce bloc, donc c'est 0 pour l'instant. Est-ce que 0 est égal à 0, donc le double égal c'est un test. Est-ce que c'est égal à 0? Oui, donc ça fait le résultat logique 1, vrai. 1 fois 1 sur TI fois U1. U1 c'est quoi? C'est la première entrée du bloc, c'est l'entrée que je surligne ici, donc c'est K fois l'erreur. Donc au final on a 1 fois 1 sur TI fois K fois l'erreur qui va arriver dans le bloc d'intégrale. Donc au final c'est juste l'intégrale de K fois l'erreur pour l'instant. Sans saturation, on fait l'intégrale de K fois l'erreur. Et donc il n'y a absolument rien de changé par rapport à d'habitude. C'est l'algorithme classique de calcul de l'intégrale. Maintenant, s'il y a saturation, imaginez que vous avez une sortie calculée ici à 120%. Forcément, la saturation, là, elle va travailler et elle va limiter ici le signal à 100%. Donc là, vous avez une différence de 20. Bon, peu importe la différence, vous avez une différence qui est non nulle. Et vous arrivez donc en U2 ici avec une valeur qui est non nulle, 20. Est-ce que 20 est égal à 0? Non.
Donc vous avez un résultat logique qui est à false, 0. 0 fois 1 sur ti fois u1, et ça fait 0. Et donc vous avez désactivé à ce moment-là la correction intégrale. Donc en cas de saturation, vous désactivez l'intégrale. C'est bien ce qu'on voulait faire, qu'on a expliqué juste avant. Qu'est-ce que ça change sur le résultat final? Donc vous voyez, c'est le même paramétrage, c'est celui qu'on avait estimé comme tout à fait correct dans le diagramme de Bode. Alors regardez ce que ça donne. Voilà, ça donne ceci. Donc vous voyez que la consigne est ici à 180 degrés. Donc vous voyez que cette fois-ci on ne dépasse plus, on reste en dessous même. Et on a ici une petite bosse et puis le PV va monter doucement vers sa consigne. Alors comment expliquer cette courbe? Donc on voit que c'est déjà nettement mieux que tout à l'heure où on avait un dépassement jusque de 220 degrés. Ici, on a un temps de réponse qui est nettement diminué et un dépassement qui est d'ailleurs ici nul. Alors, expliquons ce qui se passe ici. Donc, vous voyez que au départ, on a une erreur qui est grande, donc le régulateur est saturé par la proportionnelle. À un moment donné, la proportionnelle est en dessous des 100%, donc le régulateur n'est plus saturé par la proportionnelle, et qu'à ce moment-là, seulement à ce moment-là, vous voyez que la correction intégrale ici en jaune commence à travailler. Donc seulement à ce moment-là, pendant tout le moment, dès le départ ou jusqu'au moment où la sortie était saturée par la proportionnelle, vous avez une correction intégrale qui est à 0. C'est bien ce qu'on avait dit, tant que le régulateur est saturé par la proportionnelle, on veut que l'intégrale ne travaille pas. Alors, vous voyez que à partir du moment où l'intégrale commence à travailler, vous avez le PV qui monte doucement vers l'ESP, vers les 180 degrés. Donc, c'est un comportement qui est bien meilleur que le précédent, mais tout de même, on se dit que c'est une courbe qui ne ressemble pas vraiment à celle qu'on a l'habitude de rechercher. Donc, on a l'habitude, c'est de rechercher un petit dépassement maximum de 20%, on va dire, par rapport à la consigne, et puis un creux, et puis on va vers la consigne. Donc ici, on pourrait dire qu'on a une réponse qui ressemble, qui est correcte, mais sans doute qu'on espérait faire un peu mieux. Alors, une autre approche, c'est de se dire, si j'ai, donc la personne qui n'a pas vraiment conscience de ce phénomène d'intégral wind-up et qui voit ça comme réponse, la première fois qu'il met son paramétrage, il va se dire, mes paramètres sont beaucoup trop agressifs, j'ai un dépassement beaucoup trop important, donc l'idée c'est de diminuer le gain et d'augmenter le TI pour diminuer l'effet de la correction intégrale. D'accord ? Et voilà, après un peu de recherche, on trouve un gain de 1,5 et un TI de 5000. Alors, ça donne quoi maintenant si on compare les deux réponses? Donc, comparons la réponse si vous voulez, de ce schéma-là avec une protection anti-wind-up et ce schéma-là où on n'a pas activé la protection anti-wind-up, mais on a simplement adapté, mis des autres paramètres moins agressifs. Donc, si je lance la simulation, je devrais retrouver normalement le graphique qui est ici. Non, c'est pas celui-là. Ça devrait être celui-ci. Voilà. Alors, en vert, vous avez le graphique avec le réglage, avec des paramètres moins agressifs, d'accord, sans protection anti-wind-up. Et en noir, c'est le régulateur avec la protection anti-wind-up. Alors regardons d'abord juste la première partie. À vue de nez, c'est un peu étonnant parce que finalement, on se dit que le régulateur plus sophistiqué avec la protection anti-wind-up, il donne quelque chose de moins bien qu'un paramétrage juste moins agressif. Vous voyez que celui-là, la courbe verte, habituellement, c'est celle qu'on recherche. Donc, on a un très très bon comportement finalement en diminuant l'agressivité des paramètres. Donc, on pourrait se dire, finalement, oublions cette histoire de protection anti-wind-up, diminuons notre gain, augmentons notre TI et on aura quelque chose de tout à fait satisfaisant. Alors malheureusement c'est pas aussi simple que ça. C'est vrai dans ce cas-ci et pour la montée en chauffe.
Mais regardez ce qui se passe si par la suite on fait un deuxième échelon, cette fois-ci de 20 degrés. Donc pour vous montrer ici, on a fait, après un certain temps, après 9000 secondes, on a fait un deuxième échelon de 20 degrés. Donc on était à 180, on demande un deuxième échelon pour avoir une consigne à 200 degrés. Et donc je reviens là où j'en étais, c'est-à-dire où est ce graphique, c'est celui-ci normalement, oui, voilà. Donc cette fois-ci, contrairement à la conclusion qu'on vient de faire juste avant, qui a nous donné l'impression que le régulateur sans protection anti-wind-up était le meilleur, cette fois-ci c'est l'inverse. Regardez, le noir, celui avec la protection anti-wind-up, avec un paramétrage qui était normalement celui qu'on attendait comme correct, eh bien celui-là devient meilleur. Pourquoi? Parce que regardez, vous avez un temps de montée, si on prend le temps de montée à 10%, c'est le moment où on atteint 198 degrés, donc 2 degrés en dessous des 200. Vous voyez qu'on a quand même sans doute plus de 250 secondes de différence. La courbe noire est la meilleure dans ce cas-là. Lorsqu'on regarde ça, celle-ci semble un peu une courbe un peu amorphe, sans dépassement, donc c'est pas tout à fait celle qu'on a l'habitude de rechercher. Alors pourquoi maintenant le paramétrage qui semblait le meilleur pour la mise en chauffe devient moins bon? Eh bien c'est parce que maintenant on est revenu dans un système linéaire. On n'a plus de saturation du régulateur parce que l'échelon est de faible amplitude. On a fait un échelon de 20 degrés, le régulateur n'est plus saturé, donc on ne tombe plus sous le coup de ce problème de liquidation d'intégrale, et le paramétrage initialement choisi devient le meilleur. Alors, pourquoi cette courbe-là est amorphe? Eh bien, parce que, donc, si on prend le paramétrage ici 1,5, 5000, regardez ce que ça donne sur un diagramme de Bode, je l'ai peut-être encore ici, voilà. Donc ça, si vous voulez, simplement en changeant les paramètres, en mettant un gain d'1,5 et un TI de 5000, eh bien, vous voyez que vous avez ici une marge de phase de 68 degrés. Donc là, la marge de phase, elle a augmenté et elle est même trop grande. Habituellement, on prend 60 au maximum. Donc on a trop de marge de phase et on a un système qui n'est pas assez dynamique. Et on le voit très clairement ici, on voit qu'on a un système qui est tout de même un peu amorphe par rapport à ce qu'on attendrait. Donc vous voyez que diminuer on va dire le gain et augmenter le TI, au final c'était une bonne solution pour la mise en chauffe, mais pas pour les échelons de faible amplitude. Donc, vous voyez la complexité du problème, et donc il ne suffit pas de dire, bah oui, on se moque de la protection anti-wind-up, on voit que ici le régulateur avec la protection anti-wind-up va être sans doute plus polyvalent, donc il donne une réponse acceptable pendant la montée en chauffe, et lors des échelons de faible amplitude, il donne un comportement bien meilleur. Alors, on pourrait encore apporter d'autres solutions, il y a d'autres solutions qui existent, qu'on pourrait envisager dans d'autres vidéos, mais voici une solution, donc une autre solution très simple que je vous présente ici, c'est de se dire, au final, ce qui pose problème, c'est de saturer le régulateur. Donc on pourrait se dire, on va essayer d'éviter le problème de saturation du régulateur et travailler pendant toute la mise en chauffe avec un régulateur qui est en manuel. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'accumulation de correction intégrale. Donc ici, vous voyez, j'ai mis une température initiale de 160 degrés. Donc on va considérer que la mise en chauffe, elle s'est faite en manuel, avec un régulateur qu'on a mis à fond, donc sans tenir compte de l'algorithme en automatique. Et c'est seulement à partir du moment où on arrive à 160 degrés, par rapport aux 180, qu'on se dit, là, on va laisser travailler le régulateur en mode automatique. Et là, vous voyez que si je lance les graphiques ici, eh bien, on voit que le régulateur n'est plus saturé. Vous voyez que même au maximum, on est en dessous des 50. Et vous voyez, si je trouve le graphique qui me donne celui-ci, en fait, celui qui me permet de comparer le réglage avec et sans anti-wind-up avec un démarrage en manuel. Donc, où se trouve-t-il?
c'est celui-ci. Voilà, vous voyez, on démarre à 160 ici. La courbe en noir, c'est celui avec la protection anti-wind-up, donc en fait c'est celui avec le paramétrage normal, celui qui nous donnait de l'ordre de 50 degrés de marge de phase. Et en vert, c'est celui avec le paramétrage qui a été un peu diminué. Et là on voit très clairement que de nouveau, c'est le premier paramétrage avec la protection anti-wind-up qui est le meilleur parce qu'au niveau dynamique, c'est bien évident qu'on atteint beaucoup plus vite, le temps de montée est amélioré, on atteint beaucoup plus vite notre consigne. Donc voilà une autre solution simple, quand on a des échelons de très grande amplitude et qu'on a une saturation, c'est de se dire on fait fonctionner le régulateur, mais pas tout de suite en automatique, mais pendant une phase en manuel. Donc voilà présenter le problème de liquidation d'intégrale. Voici une ébauche de solutions. Il en existe d'autres et qui sont parfois un peu spécifiques à chaque constructeur. Alors, je vous montre comment l'implémenter par exemple dans un automate Allen Bradley, donc, qui en fait aussi intègre une certaine protection anti-wind-up, mais si on veut refaire ce qu'on vient de voir ici en théorie, c'est-à-dire désactiver la sortie intégrale, la correction intégrale lorsqu'on est saturé, voici ce qu'on pourrait faire. Donc vous avez, pour pouvoir présenter le projet ici, on a un bloc de régulation Allen Bradley avec un PV à 20 degrés, un SP à 180. On a ici une limitation de la sortie, donc vous voyez que pour l'instant la sortie du régulateur calculée il est à 320, c'est normal parce qu'on a un écart très grand. Et donc on a un bloc de limitation qui est ici en fait... pour vous montrer le code, simplement, si l'entrée est supérieure à la limite haute qui est de 100, eh bien, on fixe la valeur de sortie limitée à 100. Donc, si ce test-là est vrai, eh bien, on va faire un move de 100, suivant l'appel paramétré. Ici, on aura un high limit à 100 et on mettra 100 dans limit out, ce qui explique que vous avez ici lorsque PD out est de 320, il est supérieur à 100 et vous voyez que le out renvoyé par ma fonction est de 100. Alors, ici, donc nous avons un régulateur qui est pour l'instant saturé et on va se dire que lorsque le régulateur est saturé, on va désactiver la correction intégrale. Alors, pour désactiver la correction intégrale, dans ce cas-ci, il faut annuler le TI. Alors, ici, malheureusement, n'accepte pas, le régulateur Allen Bradley n'accepte pas un TI de 0, ce qui est normal en fait, puisque l'algorithme c'est 1 sur TI et 1 sur 0. En maths, c'est pas accepté, enfin ça fait l'infini. Donc ici, pour désactiver l'intégrale, on a mis une valeur très très grande dans le TI. Donc vous voyez ici, le paramètre qui est ici, c'est le time intégral, donc c'est bien le TI qui est ici. Et donc lorsque vous êtes en saturation, lorsque le PID out est supérieur à 100, on met une valeur tellement grande dans l'intégrale que la correction intégrale est désactivée. Par contre, lorsque la sortie du régulateur est inférieure à 100, eh bien là on mettra le paramètre qu'on avait choisi. Donc par exemple ici, dans ce cas-ci, 60 secondes comme temps d'intégrale. Alors vous voyez que ici pour l'instant le régulateur il est saturé et vous voyez que la sortie n'évolue plus. Donc ça veut dire que, or il y a de l'erreur, donc ça veut dire que l'intégrale est désactivée. Alors pour visualiser la correction d'intégrale, vous voyez ici un petit artifice de calcul. Donc on a ici l'erreur fois le gain, ce qui me donne ici en fait la correction proportionnelle. Et puis on va faire la correction proportionnelle, la correction totale moins la proportionnelle, et ça donnera la correction sans la proportionnelle. Alors prenons un autre exemple qui soit plus parlant. Par exemple, je mets ici 160, de façon à ne plus saturer la proportionnelle. Alors vous voyez que ici, maintenant, le régulateur, la sortie travaille, c'est en fait l'intégrale qui travaille. Donc vous avez ici une correction proportionnelle de 40, 20 d'erreur, fois 2, 40, le gain est à 2. Et vous avez la correction totale qui augmente, c'est l'intégrale qui travaille. Donc vous voyez que cette fois-ci, l'intégrale n'est plus bloquée, le régulateur n'est plus saturé, et vous avez la correction intégrale qui est pour l'instant à 19, 20. D'accord ? Donc, cette fois-ci, lorsque le régulateur va permettre d'atteindre la consigne, donc vous voyez ici 180 degrés, et bien à ce moment-là, vous avez, décidément,
vous avez la sortie qui se bloque et qui n'est plus que la correction intégrale. Il n'y a plus de correction proportionnelle et vous avez une correction intégrale qui est ici de 27. Donc voilà, comportement classique maintenant d'un régulateur. Donc voilà, l'idée c'était ici, c'est de désactiver la correction intégrale lorsque le régulateur était saturé. Si vous ne le faites pas, montrons ce qui se passe. Donc pour ça, on va supprimer ces lignes de code-ci. Donc on va dire que au final, la correction intégrale, elle est toujours de 60. Donc je vais faire ceci, vous voyez, je vais mettre un 60 dans l'intégrale. Et je vais télécharger mon programme. Ça prend un certain temps. Alors, ça devrait arriver. Donc il me demande si je veux mettre mon automate en run. Bien sûr, je le souhaite. Alors, cette fois-ci, regardez ce qui se passe. On a une erreur qui est très grande. Et vous voyez que la sortie du régulateur n'arrête pas de s'incrémenter. Donc l'intégrale n'est pas limitée. Donc l'intégrale est en train d'accumuler des valeurs très très grandes. Et lorsque le PV va atteindre la consigne, regardez ce qui va se passer. Donc j'atteins ma consigne. Et vous voyez que la sortie du régulateur, eh bien, elle est toujours ici à 100%, le régulateur est toujours saturé. Si je dépasse ma consigne, donc ça sera très mauvais puisque on va avoir un dépassement très très grand, c'est le phénomène de liquidation d'intégrale qui apparaît ici. Vous voyez que vous avez dépassé votre consigne, regardez la sortie ce qu'elle fait, elle est toujours à fond. Si on regarde maintenant l'algorithme, vous voyez qu'il est en train de diminuer. Oui, il y a la correction intégrale qui diminue petit à petit. Vous voyez les 327 ici, ça diminue petit à petit. On est en train de liquider l'intégrale, mais on va avoir un comportement qui est tout à fait inacceptable dans ce cas-ci. Donc voilà, voici pour cette vidéo sur le problème de saturation de la sortie du régulateur et de l'intégrale wind-up.